Bonjour à tous, le Range Rover SV autobiographie dynamique, un coupé signé Maybach et la nouvelle Hyundai i30 en approche, c'est le menu du jour, avant cela parenthèse F1. Pilotes et écuries sont en vacances, enfin presque tous, car ce 10 août, Manor Racing a confirmé l'arrivée d'un nouveau venu au sein de son équipe. Il s'agit d'Esteban Ocon. Le Français de 19 ans va remplacer l'Indonésien Rio Haryanto qui, faute de budget, devient troisième pilote de l'équipe britannique. Le jeune Normand, qui réalise un rêve de gosse, roulera en F1 dès le Grand Prix de Belgique le 28 août et jusqu'à la fin de la saison 2016. Avec Romain Grosjean, il est le deuxième représentant du clan tricolore cette année et fier de l'être, comme il l'a confié à nos confrères d'InfoSport Plus. Sans transition, il est question de SUV grand luxe et surpuissant avec 550 chevaux sous le capot. Land Rover en compte un dans sa gamme, c'est le Range Rover SV Autobiographie. Une déclinaison à empattement long présentée début 2015 par la division Opération spéciale du constructeur, plus connue sous le nom de SVO. Service qui devait s'ennuyer pendant les vacances puisqu'il présente aujourd'hui une version dite dynamique du mastodonte. Ce qui change, le comportement. L'empattement a été réduit, il est désormais identique à celui du Range standard. Les suspensions ont été reconfigurées et abaissées et de nouvelles technologies ont été greffées pour offrir une plus grande agilité, améliorer la tenue de route et diminuer le roulis. Esthétiquement, on le repère à ses étriers de frein rouges. Une déclinaison que Land Rover proposera dès cet hiver à partir de 169 000 €. En bref, Maybach, la division ultra chic de Mercedes, va certainement faire tourner les têtes lors du concours d'élégance de Pebble Beach le 21 août, puisqu'il y présentera un élégant coupé de 6 mètres de long. Sa rivale toute trouvée, la Rolls-Royce Race, une création originale puisque depuis le retour du blason Maybach chez Mercedes en 2014, la griffe de luxe ne s'occupait que de retoucher des classes S. J-50 avant l'ouverture des portes du Mondial de l'automobile de Paris. Parmi les vedettes exposées à l'occasion du salon parisien, on retrouvera la i30. La compacte Hyundai profite d'ailleurs de cette période estivale pour se dévoiler un peu plus. À l'instar du Skoda Kodiaq que l'on vous présentait hier, elle garde une part de mystère sur son look final. La vidéo et les quelques photos de teaser publiées laissent toutefois apparaître quelques similitudes avec l'Infiniti Q30, comme ce regard défilé agrémenté d'une inédite signature à LED. Créée pour l'Europe par le centre de design européen de Kia, la i30 se veut plus dynamique sans pour autant marcher sur les plates-bandes de la future version sportive de la gamme, la i30N, que l'on découvre d'ailleurs depuis plusieurs mois à travers de multiples vidéos teaser. Rendez-vous dès le 7 septembre sur autoplus.fr pour découvrir la troisième génération de la i30, lancée en 2007. À demain.